Bonjour à tous, dans un vidéo on va voir un ensemble des informations sur les virus informatiques. Pour le plan, on va voir qu'est-ce qu'un virus informatique et ce qu'il devient d'un virus et le type de virus et finalement on a prévention, protection et traitement. Techniquement, on peut porter l'appellation de virus ce programme capable de se reproduire de lui-même. En réalité, les virus informatiques possèdent une caractéristique commune. Ils possèdent une routine destinée à endommager les données. Cette routine est la partie d'un virus informatique qui, une fois activé, va tenter de détruire certaines des données importantes dans l'ordinateur. Certaines d'entre elles ont pour effet de reformater les disques durs, alors que d'autres s'appliquent à désordonner les données composant les documents. En colonisant votre espace disque et votre mémoire vive, ils engendrent des baisses de performance significatives. Il existe d'autres programmes potentiellement dangereux que l'on confond assez souvent avec les virus et qui sont généralement associés à ce terme. Il s'agit de suivants de trois, des vers et de bombes logiques. La différence réside dans le fait que ces programmes ne possèdent pas la capacité de se multiplier sur le système infecté. Les programmes sont parfois paramétrés pour effectuer automatiquement des actions potentiellement dangereuses sans véritable intervention de l'utilisation. Ainsi, le virage automatique d'un email dans le volet de visualisation peut tout à fait ouvrir un fichier infecté si votre application n'a pas été protégée contre cette faille. Les virus sont constitués d'un programme principal et de 6 programmes. Le programme principal n'est autre que le mécanisme de reproduction qui consiste à localiser de nouveaux fichiers ou de nouvelles zones infectées. Le fonctionnement d'un virus s'apparente à celui des virus biologiques. Comme lui, le virus informatique essaye de contaminer tout ce qui peut en essayant de rester invisible aux yeux de l'organisme infecté et de se répandre le plus rapidement et largement possible. Une autre analogie entre les virus informatiques et les virus biologiques réside dans l'existence d'un cycle de vie. Le cycle de vie d'un virus informatique se déroule en 7 phases. La première phase, c'est la création, période pendant laquelle un programmeur développera son programme. La deuxième étape, c'est la gestation, implantation du virus à un endroit stratégique pour permettre sa diffusion. En général, cette phase consiste à infecter un programme très répandu par un mode de communication informatique, comme les mails. La troisième phase, reproduction. Les virus informatiques cherchent à se reproduire un nombre de fois important avant leur activation, afin de s'assurer une pérennité. La quatrième phase, c'est l'activation. Cette phase est surtout valable pour les virus possédant des routines d'activation, c'est-à-dire des conditions à remplir pour l'activation du virus. Par exemple, certains virus peuvent être programmés pour ne s'activer qu'à une date bien précise. La cinquième phase, c'est la découverte. La découverte d'un virus est le moment où quelqu'un se rend compte de son existence et arrive à l'isoler. La sixième phase, assimilation. Ici, les éditeurs de logiciels antivirus essayent de trouver des moyens de parer le virus. Et la dernière phase, c'est l'éradication. Dans les faits, cette étape ne se produit jamais. Néanmoins, si toutes les personnes infectées se procuraient un outil de désinfection, il serait possible d'éradiquer un virus. Le type de virus. Pour les virus furtifs. Un virus furtif est un virus qui, lorsqu'il est actif, dissimule les modifications apportées au fichier au secteur de boot. En règle générale, ce phénomène est rendu possible par le virus qui observe les appels aux fonctions de lecteur des fichiers et falsifie les résultats envoyés par ces fonctions. Les virus polymorphes. Un virus polymorphe est un virus qui produit des copies variées de lui-même.
mais qui restent opérationnels. Ces stratégies ont été employées dans l'espoir que les utilitaires antivirus ne puissent pas détecter toutes les variantes. Les virus KVP. Les virus KVP sont des virus qui écrasent une partie du fichier hôte qui est constituée de constantes, en général de 0, sans augmenter la taille du fichier et tout en préservant sa fonctionnalité. Les virus compagnons. Un virus compagnon est un virus qui, au lieu de modifier un fichier existant, crée un nouveau programme qui est exécuté à l'insu de l'utilisateur au lieu de programme volé. Le programme original est ensuite exécuté de telle sorte que tout apparaît normal à l'utilisateur sur un PC. Ceci est généralement incomplet en créant un nouveau fichier. Les infecteurs normaux. Un virus de fichier typique infecte les programmes au fur et à mesure que ces dernières sont exécutées. Les infecteurs rapides. Un infecteur rapide est un virus qui, lorsqu'il est activé en mémoire, infecte non seulement le programme qui est exécuté, mais également ceux qui sont simplement ouverts. Le résultat est que, si on lance un scan antivirus ou une vérification d'intégrité, toutes parties des programmes seront infectées. Les virus souterrains. Les virus souterrains sont des virus qui appellent directement les vecteurs d'interruption des dons et des biens, contournant ainsi le programme de contrôle qui pourrait être chargé et avoir intercepté ces mêmes vecteurs dans le but de détecter l'activité d'un virus. Certains antivirus utilisent cette même technique pour contourner un virus inconnu ou non détecté. Les infecteurs. Le terme infecteur fait référence aux virus qui infecteront les fichiers que ces sont modifiés ou créés. Le but est de faire croire aux utilisateurs de vérificateurs d'intégrité que les rapports de modification sont dus à des raisons légitimes. Les infecteurs occasionnels. Les infecteurs occasionnels sont des virus qui infectent de manière sporadique, par exemple un programme exécuté sur 10 programmes exécutés, programmes dont la taille dépasse un certain nombre d'autres, et infectant moins souvent, ces virus réduisent la probabilité d'être découverts. Ou, parallèlement à ces différents types de propagation, les virus sont différenciés également par leur vitesse de propagation. Notons, cette description ne s'applique que virus de fichiers. Alors, comment se protéger des malwares, spyware et autres parasites? On a l'antivirus Cleaner. Cleaner est un utilitaire gratuit de nettoyage pour Windows, permettant de récupérer de l'espace disque disponible, tout en alignant le fonctionnement et le démarrage du système. Entièrement gratuit, elle permet de vérifier et d'optimiser le système. CCleaner s'installe comme n'importe quel logiciel. Vous double-cliquez sur le fichier téléchargé et cliquez sur Suivant jusqu'à ce qu'il soit totalement installé. Pour le lancer, vous pouvez aller le chercher dans vos programmes ou faire un clic droit sur la poubelle et après toucher toutes les cases puis cliquez sur Analyser. Le processus est assez rapide, pas plus de 2 minutes en général. Attention, cependant, rappelez-vous bien que CCleaner videra votre surveille. D'abord, je passe à Anti-malware Bit. Anti-malware est un logiciel gratuit et efficace qui protège votre système contre les logiciels malveillants, comme les spywares, les malwares. MalwareBit s'installe
comme n'importe quel logiciel. Vous double-cliquez sur les fichiers téléchargés et cliquez sur Suivant jusqu'à ce qu'il soit totalement installé. Pour le lancer, vous pouvez aller le chercher dans vos programmes et cliquez ensuite sur Analyser maintenant. L'analyse de votre PC peut être plus ou moins rapide, mais en général ne dépasse pas 15 minutes. Une fois l'analyse terminée, cliquez sur Supprimer la sélection. Malwarebase va vous demander ensuite de redémarrer votre PC. Une fois votre PC allumé, relancez Malwarebase et cliquez sur Historique pour supprimer tous les fichiers mis en quarantaine. Malwarebase vous protège au quotidien, mais il est conseillé de faire au moins une analyse complète par trimestre. D'abord, je passe à AW Cleaner. Est un logiciel permettant de détecter et de supprimer les malwares, c'est-à-dire les menaces pouvant potentiellement nuire au bon fonctionnement du système, tels que des adwares, des toolbars et des hijackers et autres programmes potentiellement indésirables. AW Cleaner a la particularité de ne pas s'installer sur votre PC. Vous allez double-cliquer sur le fichier .exe, ce qui lancera le programme. Gardez-le de côté sur un clé USB pour pouvoir le réutiliser lorsque vous en aurez besoin. Une fois le programme ouvert, cliquez tout d'abord sur Scanner et ensuite Nettoyer. AW Cleaner va vous demander de fermer tous vos programmes et ensuite supprimer tous les parasites de votre PC. Vous devrez ensuite le redémarrer. Ne vous attendez pas de voir un rapport lorsque vous le rallumerez. Vous pouvez fermer le fichier sans risque. D'abord, je passe à USB Doctor. N'a pas un antivirus. Il protège simplement les clés USB pour prévenir l'infection. Si votre clé USB est infectée, passez-la à l'antivirus. USB Doctor a la particularité de ne pas s'installer sur votre PC. Vous allez double-cliquer sur le fichier .exe, ce qui lancera le programme. Gardez-le de côté sur une clé USB pour pouvoir le réutiliser lorsque vous en aurez besoin. Après, sélectionnez Film pour une protection optimale et cliquez ensuite sur Protect Device. Il suffit de le faire une fois sur chacun de vos préférés, USB, disque dur, carte mémoire. D'abord, je passe à la deuxième partie, comment protéger sa vie privée sur Internet. Sur Internet Explorer et Firefox, vous pouvez activer une option qui vous permet de nettoyer votre historique à chaque fois que vous quittez le navigateur. Si vous la cochez,
Non seulement l'historique des sites visités sera supprimé, mais également vos mots de passe, cookies et autres données de saisie automatique. Google Chrome ne propose pas cette option, mais vous pouvez utiliser l'option navigation privée. Si une personne utilise votre PC après vous, elle n'aura donc pas accès à ses données personnelles. La gestion de l'historique. On a l'Internet Explorer. Allez dans les options Internet, cochez supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur et allez dans les paramètres. Après Firefox, allez dans vos options, puis dans l'onglet Vie privée et indiquez que vous ne souhaitez pas conserver l'historique. Décochez également les suggestions de saisie automatique. Et finalement, Google Chrome. Chrome ne permet pas une suppression automatique de l'historique, mais vous pouvez utiliser le mode de navigation privée qui fournit les mêmes options. Il est tout de même conseillé de vider son historique manuellement régulièrement.